Bonjour à tous. Voici quelques halachot autour du terme Tsar Ba'alei Hayim, l'interdiction de faire souffrir des animaux. La Torah nous interdit de faire souffrir les animaux. Cependant, si ceux-ci nous attaquaient, nous pourrions bien sûr nous défendre et même aller jusqu'à les tuer. Et bien sûr, la Torah nous permettra également la consommation d'animaux, kasher bien sûr, car tout cela s'inscrit dans un écosystème, tant matériel que spirituel, chaque règne aspirant à être consommé par celui qui le précède. On fera tout ce qui est nécessaire pour éviter toute souffrance animale. Et on cherchera à la soulager. Si par exemple une bête a un chargement qui venait à tomber, eh bien on aiderait cette bête-là en remettant le chargement à sa place. On soulagera également tout animal, même s'il accomplit un travail, et s'il est fait pour ça, mais si ce travail est trop pesant ou important pour lui, on tâchera de l'aider ou en mettant un autre animal à ses côtés, ou en diminuant la charge pour ne pas le faire souffrir. Il sera permis de dire à ce titre à un non-juif de traire notre vache pendant Shabbat, parce que cela la soulagera du lait qu'elle porte en elle. Et si on ne pouvait pas la traire, alors elle en souffrirait. La Torah nous enjoint également de donner d'abord à manger à nos animaux, avant de manger nous-mêmes. Par contre, pour la boisson, on servira d'abord l'homme, puis l'animal, comme le fit Rivka envers Eliezer, à qui elle a dit « Bois d'abord, puis j'abreuverai tes chameaux ». Les animaux domestiques qui dépendent de nous, il nous sera permis de leur donner à manger, mais ceux qui ne dépendent pas de nous, il sera interdit de les nourrir, et ceci bien sûr pendant Shabbat. Voyons à présent un autre thème qui est celui de l'interdiction du gaspillage, et également celui de construire un maraquet, un parapet, sur notre toit. Il est un commandement positif de construire un parapet, un parapet sur notre toit, pour ne pas que tombe, par notre faute, celui qui de toute façon devra tomber. Alors, par parapet, précaution, ça n'est pas seulement autour de notre toit qu'il faudra faire un parapet, mais également il faut faire un parapet sur toute situation nouvelle. Une nouvelle année qui viendra, il faut prendre des dispositions parce que celles de l'année précédente ne suffiront plus. Un nouveau travail appelle de notre part de nouvelles précautions. Une nouvelle maison que l'on habiterait demandera de notre part de nouvelles dispositions. Chaque fois que nous avons affaire à un sujet qui pourrait présenter des dangers parce que nous ne le connaissons pas encore, il faudra redoubler de vigilance. La hauteur de ce parapet qu'on fera sur le toit sera au moins de 10 fahim, c'est-à-dire environ 1 mètre. Dans cet esprit, on couvrira également un puits qui se trouvera dans notre domaine pour ne pas qu'il endommage autrui. Aussi, on enlèvera de nos possessions tout obstacle qui pourrait causer des dégâts à autrui, car il est dit « Garde-toi et garde ton âme de tout mal ». Et donc, on ne mettra pas, en quelque sorte, d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, pardon. Si on néglige d'écarter tout obstacle de chez nous, on transgresserait un commandement qui est qu'il n'y ait pas de sang dans tes maisons. Dans cet esprit, on fera également attention à nos biens, à notre argent, car il est marqué « Ne détruis pas des arbres fruitiers » et en vérité, tout ce que l'on désire pour nous-mêmes, la Mishnah, dans Pirkei Avot par exemple, nous apprendra également qu'il faut faire attention non seulement à notre ami, mais aussi à ses biens matériels, à son argent. Parce que ce que on ne voudra pas qu'on nous fasse, il ne faudra pas bien sûr le laisser faire aux autres, ou même bien sûr ce qu'à Dieu ne plaise, le faire aux autres, et c'est bien sûr là toute la teneur de la mitzvah de Vehavta, l'Ereacha Kamecha.
Kamocha, que son mérite puisse hâter avec l'aide de Dieu la construction du troisième Beth Amikdash. À bientôt.